de l'Haïti, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous. En tout premier lieu, je voudrais adresser de vives félicitations au docteur Carl Gilbert qui a pris l'heureuse initiative d'organiser ce colloque. Un colloque que nous voulons placer sous le signe de l'unité, de la fraternité, de la solidarité agissante entre les fils d'une même patrie. Et c'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout pour entonner un couplet de notre hymne national. Nous allons le chanter. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Coalition pour le sauvetage d'Haïti. Je voudrais remercier de façon toute particulière les officiels du gouvernement haïtien qui ont bien voulu faire le déplacement malgré leurs multiples obligations. Un merci spécial à tous ceux qui sont venus d'Haïti, spécialement pour participer au colloque, à tous ceux qui sont venus de différents coins des États-Unis. Il y en a qui ont voyagé aujourd'hui même, mais malgré les fatigues, ils sont là, elles sont là, je vous en remercie. Merci à chacune et à chacun de vous d'être ici avec nous ce soir. Bien plus qu'une maîtresse de cérémonie improvisée, je voudrais ce soir être le porte-parole de mes frères, de mes sœurs que je viens de laisser en Haïti. Moi aussi, je viens en Haïti. J'y étais le 12 janvier. Et 3 mois après ce séisme meurtrier, vous comprenez bien que c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup d'inquiétude que je me tiens devant cette assemblée pour vous dire que la situation chez nous est de plus en plus préoccupante. Pour tous ceux qui n'ont pas vécu les affres provoqués par ce tremblement de terre, Gardons rêve. Mes amis, allons rêve drôle. Et puis, gros la journée, ça, m'a fait un mauvais rêve comme ça. À peine m'a fait un petit cabicha, soleil peut comme même coucher, il peut comme même faire noir. Mon cher, je ne pas rêve ça du tout, du tout. Quelle est ma petite tête, moi? Quelle est ma petite tête, moi? À peine fin faire mes gemmes, je sens un saccade que je ne peux pas expliquer. Je sens un tremblement, la fièvre, frisson 7000 degrés. Je sens que j'aime caler dans une pleine ligne. Je sens que je ne peux pas expliquer. Quelle est ma petite tête? Quelle est ma petite tête? Je m'habite chaque cyclone, je m'habite chaque inondation. Fois ça, moi ici pas reconnaître ça moi. Moi moun qui courir dans toute direction. Si moun grand moun femme ou garçon. M'tendez au cap relé. Moi au cap tomber une sous l'autre. Une sous l'autre. M'senti m'ta courir. Quel drôle. M'senti m'ta relé. Aucun son pas qu'à sortir. M'obliger malgré moi. L'hôpital, l'église, les privés, tout tombé. Tout a tombé. Palais national, palais de justice.
un chapitre. Je ne vais pas raconter ça parce que sont trois mauvais rêves. Mais, et parce que tout le bon vrai pays ne disparaît. Mais pas dit tête, mais pas dit tête, c'est pas possible. Mais problème dans notre travail, on fait coller, on fait décontrôler, on fait perdre l'espoir. On sait le jour où on a joué souffre, je fais les liens pour t'arrêter. Femme de courage pour les pour toutes frères, toute famille qui tombe. Femme de courage pour les pour nous tous qui la vie, pour tout travail, ça n'a pas de nous tous qui vivons. Mes amis, femme de courage pour les à moi. Oui, ces cris de détresse déchirent encore les entrailles de millions d'Haïtiens. À la mémoire des victimes, dont le nombre dépasse certainement celui indiqué par les statistiques officielles, n'est-ce pas, docteur Serena? Parce que jusqu'à cette minute où je vous parle, il y a encore des cadavres sous les décombres. Au nom de ces innombrables victimes, je vais vous demander de bien vouloir observer un moment de recueillement. Merci. Mais 3 mois après le 12 janvier, même si mon cœur pleure encore, je voudrais emprunter la voix de l'immortelle Ancy Desroses pour dire « Haïti, sèche tes larmes. Haïti, refais ton maquillage. Pour toi, rien n'est jamais facile. Je sais que l'angoisse te déchire, mais un jour, tu seras la plus belle. La plus belle. Ça tient du rêve. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, j'ai envie de rêver. J'ai envie d'espérer. Oui, votre présence ici ce soir est pour moi un motif d'espoir. Pour tous les Haïtiens, un motif d'espoir. Et nous invite à regarder l'avenir de notre pays avec beaucoup d'optimisme. Vous savez, je dois vous avouer qu'en Haïti, chaque fois que nous entendons parler de colloques, de conférences, de rencontres pour la reconstruction d'Haïti, c'est avec un peu de scepticisme, tout à fait légitime d'ailleurs, que nous entendons ces nouvelles. Ce sont certes des initiatives très louables qui méritent d'être encouragées, mais si je peux me permettre de vous donner un message de la part du peuple haïtien, je pourrais le résumer en quelques mots. Acta, non verba. Le peuple haïtien attend des actions. Et vu l'état de détresse dans lequel il vit, il attend des actions, sinon immédiates, mais du moins à court terme, à très court terme. Mais je suis bien placée pour savoir que toute action, pour être productive, pour ne pas sombrer dans l'anarchie, dans le voyer-monter, comme on dit chez nous, elle doit être le fruit de mûres réflexions, d'une bonne